Arnaud Demange, bonjour. Bonjour. Vous êtes là en tant qu'ancien Versaillais. Vous êtes né Oui. à Versailles, vous avez Oui, vécu au Chesnay. Oui. Vous avez bien connu cette salle du Cyrano, enfin celle-là et les autres. Et toutes les autres, je les ai toutes faites. Et toutes les autres, voilà. Donc on revient un peu sur les lieux de votre enfance pour justement, il n'y a pas de hasard, c'est fait complètement exprès, pour parler de cinéma, Oui. justement, parce que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et là, c'est une nouvelle facette de vous qui s'exprime. Qui tente, Voilà, qui tente. mais qui réussit apparemment. Donc, vous venez de sortir un court-métrage. Ouais, Racontez-nous, alors, ça s'appelle Ça s'appelle déjà Being Homer Simpson. Ouais. Ça raconte l'histoire de Philippe Pétieux, qui est le doubleur d'Homer Simpson, officiel. qui est marié dans la vie à Véronique Augereau, qui fait Marge. Ah, pour de vrai, c'est un vrai couple à la vie, là. À Ouais. la vie comme à la scène. Hum. C'est le deuxième couple de l'histoire du dessin animé à faire ça. Les premiers, c'était Mickey et Minnie aux D'accord. États-Unis dans les années 60. Ah, c'est marrant. Et là, c'est le deuxième. Et ça fait longtemps qu'ils le font, d'ailleurs. Oui, ça fait 25 ans. Oui, c'est ça. Et donc je raconte l'histoire de ce couple qui se retrouve un jour confronté à un fan fou, joué par Arnaud de sa mère, qui a des pouvoirs psychiques et qui oblige un jour Philippe Pétieux à ne plus parler autrement qu'avec la voix d'Homer, ce qui lui D'accord. complique singulièrement la vie. Bah oui, on imagine toutes les conséquences. Voilà, et ça, Voilà. ça le rend malade. D'accord. Donc ça, on dit un court-métrage qui Oui, dure oui, 20 minutes. C'est un film de 20 minutes. En fait, moi qui ai eu la chance de le voir, c'est on peut dire un mini-film. Tous les oui, c'est un ingrédients y film sont, petit en fait. format, mais C'est- voilà. le terme de court-métrage, il a été pas mal galvaudé. C'est pour ça, alors oui. que je trouve que c'est des beaux petits objets. Ça a la même valeur qu'un film. Ben voilà, On peut raconter une véritable histoire en Oui, 2 oui. minutes. Oui, il y a un début, un milieu, une fin, il y a des vrais Ça acteurs. viendrait à tout. personne de l'idée de dire que Bref, c'est des courts-métrages. Bref, c'est une œuvre en soi. Les Voilà. gens disent j'ai regardé Bref, ils disent pas j'ai regardé un court-métrage un peu marrant d'une minute 30. Parce que là, ça D'accord. fait pourri. Mais voilà, le vocable, il a été un peu dévalué, mais Le vrai sens, à la base, c'est... c'est petit film. Hein. petit film, On voilà, raconte des ouais. petites histoires. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens techniques, financiers et Alors, comment et de vous êtes temps produit, justement, en parlant de ça? Oh, je me suis produit avec mon compte courant. Avec Autoproduit? mon compte chèque à la Ouais. BNP. D'accord. Donc non, c'est produit soi-même. En fait, les réseaux sociaux ont beaucoup joué quand même. Oui, alors, c'est visible sur Dailymotion. C'est visible sur Dailymotion, ça a été énormément Depuis- partagé sur Facebook, sur Twitter. C'est sorti quand? C'est sorti le 20 juin, je crois. D'accord. 19 juin. Et en une semaine, on a fait 350 000 vues. 350 000 vues. Ouais, Ce qui est juste énorme. Ouais, pour un 20 minutes, c'est gros. Oui. C'est vraiment gros. Parce que ouais. les gens décrochent quand même normalement au bout de 3 D'habitude, minutes. sur Internet, Ouais. les gens n'ont pas l'habitude, de rester si longtemps Non. devant un écran. Non. C'est ça que vous voulez dire? Enfin, sur une vidéo en tout cas. Sur une vidéo, ouais. Il décroche au bout de 3 minutes en moyenne. Et là, il se le refile. Statistiquement, on le voit. Hein. Enfin, moi, Donc, ils j'ai l'envoient à leurs des copains. données magiques. Et ils se le refilent et les gens vont au bout. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. C'est que tout le monde est pris. Ouais. Ouais. Tout le monde. D'où ce buzz phénoménal. Ouais, ça marche vraiment bien. C'est Et génial. c'est relayé par la presse, etc. Non, ça Vous avez roule. une bonne critique? Très bonne. Ouais, ouais. Ouais. Ce que je m'explique même presque pas, puisque techniquement, voilà, comme il n'y avait pas de moyens, pas de lumière, pas de temps pour le faire, et que ça a été fait sur mon temps libre, les soirs et les week-ends. Ah oui, d'accord. Vous avez tourné en combien de temps? Est-ce que vous allez porter plainte? 5-6 jours. C'était Ah oui, c'est 5-6 très jours peu. de tournage, c'est assez. Bon, ça va, Enfin, je pour m'en- la matière, c'est suffisant. Mais c'est très peu de répètes, Ouais. c'est fait à l'arrache, et puis surtout, on n'a pas le droit de se planter. C'est-à-dire qu'en une journée, il faut faire ce qu'on s'était dit dans la journée. Oui. On n'a pas le On perd pas de confort temps. de repousser au lendemain De si jamais on n'a refaire pas eu le et temps. refaire. Ouais. Donc tout a été fait dans la précipitation et de manière un peu entassée, donc ça se voit. Mais en même temps, on se rend compte que les gens, quand on leur raconte une bonne histoire, peu importe le matériel technique, Oui, on oublie. voilà, ils sont accrochés Ouais, ce qui est le par cas. l'histoire l'émotion suspense, l'émotion dans laquelle ils Parce sont que plongés. vous êtes humoriste à la base, enfin Ouais. vous êtes connu pour ça. Bon, c'est sûr que c'est drôle, mais il y a aussi finalement des moments assez émouvants même, un Oui, peu, il y a un une peu tendresse. tragiques. Ouais, il y a une tendresse pour pour le personnage. Voilà, oui, comment dire, on a un peu mal au cœur pour lui quand il se retrouve coincé avec cette voix. Enfin, c'est pas. C'est vrai que c'est ridicule. Il se retrouve avec une voix de dessin animé qui est ultra comique et que tout le monde connaît. Et il doit parfois dire des choses sérieuses et Voilà. vivre avec Ça ça va pas. et avoir une vie comme tout le monde. Mais on est dans la même gêne que, je sais pas moi, quand on voit un chien avec une collerette, par Ah exemple. oui. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, c'est super drôle. Ah oui.
Ou quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, ouais, on a mal pour lui, mais en même temps, il s'est vautré, c'est marrant. Oui, je comprends. Et on est toujours dans cette ambivalence avec ce personnage qui a cette voix ridicule et qui en même temps on a se met à une sa vie, place. on se met à Et sa en place. même temps, c'est quand même drôle, c'est vrai. Et les acteurs sont formidables. Rire. Ils avaient déjà joué autrement que de leur voix. Comme Alors là, les comédiens de doublage font beaucoup de théâtre. Ah oui. Ou en ont beaucoup Ce fait. sont des acteurs de théâtre. Ouais, principalement. D'accord. Très peu de cinéma parce que le fait d'être prisonnier de leur voix leur a fermé pas mal de portes. Par exemple, l'acteur qui fait Bruce Willis, Patrick Poivet, c'est un acteur vraiment formidable. Il a une présence à l'écran qui est incroyable. C'est Jean Gabin. Et le problème, c'est qu'on lui a dit, bah oui, mais t'as la voix de Bruce Willis, donc ça passe plus. Ouais. Et alors que c'est un type vraiment extraordinaire en charisme. Enfin, il porte les choses merveilleusement bien. Et ils sont nombreux dans ce cas-là. Et c'était un moyen aussi de rendre hommage à toute cette famille de comédiens qui n'a pas eu, qui sont des comédiens aussi, la carrière qu'elle méritait. Qu'on choisit une voix un peu plus étroite. Ouais. Et c'est d'autant plus dommage que je les trouve même meilleurs en comédie que certains acteurs français. Ouais. Puisque eux, ayant été biberonnés en doublant des gens qui ont l'habitude de jouer des magiciens, des extraterrestres, des savants, ils nous racontent autre chose dans leur histoire que des histoires de voisins de palier, comme on a avec Vincent Lindon ou Jean-Pierre Bacry, qui ont finalement des registres de jeu beaucoup plus réduits. Plus étroits. Ou en tout cas, s'ils sont plus étendus, on ne le voit jamais. Oui, là, les comédiens de doublage, ils ont au moins l'image. Leur tête, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, donc ils savent qu'ils peuvent tout faire. Large. Ouais. Et ils ont plus de confiance. Ils ont plus d'expérience, du coup. Ils ont plus d'expérience, ils ont plus de confiance dans ce qu'ils peuvent faire. Quand on leur amène un rôle un peu foutraque, ils disent pas non. Ça leur fait pas peur. Et ils n'ont pas peur du paranormal, de la science-fiction, de l'horreur, du comique même. Parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont peur du comique, c'est quand même fou. Ah bon? Et eux, ils vont avec bonheur. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Et je pense en plus qu'ils sont presque meilleurs que beaucoup de comédiens. C'est une catégorie d'acteurs qui n'est pas assez utilisée. Ouais, vraiment. Bon, apparemment, de toute façon, ça fonctionne super bien, vu le succès de votre film. Et quelle est la suite de ce projet? Moi, j'aimerais le transformer en long métrage. J'ai des touches. D'accord. Donc ça pourrait se faire. Après, je connais trop ce métier et je sais que quand rien n'est signé, quand rien n'est diffusé d'ailleurs, tant qu'un truc n'est pas diffusé, il n'existe pas. Donc je ne vais pas tirer de plan sur la comète. Mais enfin, il y a déjà un intérêt pour l'idée et pour l'univers du doublage. Je pense que là aussi, ça a mis un coup de projecteur nécessaire sur toute une famille de comédiens qu'on ne connaît pas. Et qui en même temps est très familier aux oreilles du public, puisque on le voit dans le film. Là, j'ai organisé une petite projo avec plein de comédiens de doublage qui étaient là, et les gens avaient l'impression de passer la soirée à Hollywood, parce qu'ils entendaient à côté d'eux, il y avait Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jamie Lee Curtis, et plein de voix de dessins animés qu'ils avaient de leur enfance, et d'un seul coup, qui s'animaient et qui prenaient corps. Ouais, ça donne une réalité, et en même temps, on est dans le rêve tout de suite, puisque c'est des... Alors c'est toute l'ambivalence de ça, c'est tout le problème, c'est pourquoi on ne les utilise pas au cinéma, c'est parce qu'ils rappellent d'autres gens. Mais là, c'est utilisé à escient. Voilà. Au moins, c'est au service de l'idée générale. Donc ça fonctionne et les gens. Et ça faisait longtemps que vous aviez envie de réaliser? Oui, parce que j'adore le doublage, vraiment. C'est vrai? Ouais. Moi, mes premières émotions humoristiques, c'est ce que faisaient Jacques Balutin et Francis Lax dans Starsky et Hutch, où je sentais bien qu'ils déconnaient avec les personnages. Ah, vous avez une vraie passion pour cet univers à la base. La voix de Micheline Dax, qui est une voix... Moi, ça a été mon entrée dans la sensualité, la voix de Micheline Dax. Bien avant les Coco Girls, j'avais 4-5 ans et je trouvais déjà ça super joli. Et j'avais un petit émoi en entendant Micheline Dax. Donc c'est vous dire que... Puis en plus, elle doublait Piggy la cochonne, donc il y avait un truc... Pareil, on revient à ce que vous disiez, c'est qu'ils ont des palettes super larges. Très larges. Et puis voilà, elle a un glamour dans la voix que plein d'actrices n'ont pas. Elle a cette espèce de voix rauque de vieille salope, enfin, c'est incroyable, elle a un vrai truc, mais je pense qu'elle le revendique un peu. Mais... Donc vous étiez fan déjà? J'étais vraiment fan de doublage, je m'y suis toujours intéressé. Voilà, il y a les bonnes VF et les mauvaises VF, mais il y a plein de films des années 80 qui sont nettement meilleurs en VF qu'en VO. Parce que en VO, c'est fuck. C'est rare d'entendre ça. Et en VF, il y en a ras le melon, couille molle. Et d'un seul coup, il y a du Audiard, là où il n'y en a pas dans la version originale. Ah oui, donc en fait, avec la traduction est plus intéressante. Oui, parce que ces gens-là ont été élevés aux années 60 et au phrasé et aux années 50. Et donc tout le truc du titi parisien qu'ils ont remis
Sur, calqué, voilà, sur, qu'ils ont calqué sur la version originale. Et donc, elle à s'enrichit. la française, quoi. Et elle s'enrichit d'une matière littéraire qu'elle n'a pas au départ. Et ça se complète bien quand même avec la matière moderne venue des États-Unis. Donc il y avait un vrai truc à cette époque-là, du fait de l'éducation des comédiens américains, qui n'était pas du tout la même que celle des comédiens de doublage. C'était pas la même culture et ça se télescopait remarquablement bien. C'est pour ça que j'adore ça. Et donc vous avez eu cette idée la volonté de leur rendre hommage en tout cas. Déjà, et après vous avez trouvé cette idée pour faire ce film. Ce film. D'accord. Vous avez mis combien de temps à le... Alors l'idée, je l'ai eu il y a 2 ans. Et entre l'idée et la diffusion, il s'est écoulé 2 ans. Parce qu'il faut le préparer, il faut trouver un créneau. Donc comme tout le monde travaille gratuitement. Vous avez tout... Le scénario, ça a été vite. En 1 semaine, c'était bouclé. Mais après, c'est la prépa. Il faut trouver des dates communes pour tout le monde. Tout le monde travaille gratuitement et fait autre chose à côté. Donc, il faut être souple. Là, ça a été compliqué. Et puis après, le montage, c'est pareil. On est tous très occupés. Enfin, moi, j'écris quand même pour 2 quotidiennes. Je fais Canteloup sur Europe 1 et Canteloup sur TF1. Vous avez une vie de fou. C'est du boulot. Donc rien que ça prend du temps. Et après, il y a tous les trucs que je fais à côté, que ce soit RTL, les Gérard, tout ça, ça m'a occupé pendant un moment. J'imagine. En tout cas, bravo, parce que le résultat est vraiment formidable. Et ce que j'aime bien de votre film, c'est qu'il va plaire, il plaît déjà à plusieurs générations, autant les enfants que les ados, que les trentenaires, dont vous faites partie évidemment, et que les 40-50naires. Enfin, ça touche. Il y a toujours quelque chose qui vous touche finalement. Soit l'histoire, soit le côté Simpson. Voilà, c'est hyper complet, ça a été un peu pensé pour ça. Bien pensé. Je voulais un truc fonctionne. Qui parle à tout le monde. Et je pense que l'idée d'un personnage ne pouvant pas se débarrasser de ce qu'il est à l'écran, c'est un truc qui touche quand même toutes les générations. C'est un peu le truc du morceau de scotch qui... Oui, mais même, j'ai entendu des interviews de Peter Falk, les gens l'appellent Colombo. Le gars n'a jamais réussi à se dépêtrer de son personnage. Ce pauvre JR de Dallas, même combat. Et je pense que la voix de Bugs Bunny aurait pu vivre une mésaventure pareille. Mais pour l'instant, personne n'avait eu l'idée. Donc, voilà. Donc moi génial. Qui l'ai eu, tant mieux. Bravo, super idée. Et puis écoutez, j'espère, pourquoi pas voir le film en salle. Alors un court-métrage en salle, même si... Il y a une époque où ça existait, donc on peut toujours rêver. Non. Non, on peut pas rêver. Dans un monde marchand maintenant, en cinéma, c'est pas possible. On fera pas revenir des courts-métrages au cinéma, c'est totalement illusoire, à moins d'ouvrir des séances spéciales. Eh bien, ouvrons des séances spéciales. On va demander au Cyrano. Mais très bien. Très bien. Très bien. Ça serait chouette. Je pense que pour le coup, là, il y a une économie à trouver. D'accord. Mais écoutez, les courts-métrages avant les films, faut terminer, faut oublier. Ouais, ça dépend. Rien n'est impossible à Versailles, mon cher ami. Bon, un grand merci, un grand bravo. Puis je vous laisse aller bosser parce que... il y a du travail. Le temps est compté. D'ailleurs, je vais y aller. Merci beaucoup. Au revoir, Arnaud. À bientôt. Rentrez bien. Merci. Au revoir.